Docteur Philo se déchaîne. Déjà, à la vente de placard, il n'y a pas de sous-métier. À la vente de placard, il construit déjà pour sa banque. Ça, c'est très très bon. Ça, c'est très très bon. Et puis le placard, c'est pas n'importe quelle nourriture, c'est pas n'importe quel plat et autres, tout ça là. Si vous voulez ressembler à ce monsieur, il faut que le placard soit naturel. Son placard, c'est à l'état pur. Parce que ça existe des placardis qui ne sont pas naturels. Oui, oui. Il y a des gens qui vont le regarder aujourd'hui. Ils vont dire non, lui, il a très construit pour moi. Donc, je vais vendre le placard. Je dois les benguis. Quand le placard monte d'avion, ce n'est plus le placard. Non, non, non. Ne prenez pas le placard vendu en Europe. Non, c'est plus le placard. Quand ça prend l'avion déjà, parce qu'il y a déjà cette concentration, ce contact avec l'air, c'est pas très bon. Ça, c'est le placard naturel, à l'état plus. Alors, donc, je dis que ce monsieur, je le connais très bien. Il a commencé, c'est un peu, voilà, à la bord de Doug Saga. Il est venu, il fut le premier sosie de Doug Saga à l'époque. Et donc, il a su profiter de ce moment. Il s'est profité des occasions. De la mort de Doug Saga, il a profité pour se faire une place. C'est comme le groupe Vedia qui se fait une place à la mort de Désir Champion. C'est des jeunes qui sont très intelligents parfois, qui guettent parfois les malheurs, qui en font sensation. C'est de bonnes guerres d'ailleurs. Mais là, la musique, à un moment donné, c'était plus simple. Quand Doug Saga est parti, il y avait ce coupé. Quand vous dites crise au coupé décalé, il n'y a pas de crise au coupé, mais lui, à son niveau, donc, il y a ce n'était pas affirmatif, voilà. c'était plutôt interrogatif. Voilà, donc je veux dire que non, la crise était lui à son humble niveau, si se retrouve dans le placard. Il va faire un concept, c'est malin, je le connais très bien. Je veux dire qu'il ne faut pas. La souffrance, c'est-à-dire le plus grand savoir sur cette terre, c'est savoir souffrir. Le jeune, il a souffert. Le plus grand, c'est de savoir souffrir. Il ne faut pas avoir peur de souffrir. C'est-à-dire la peur de souffrir. C'est vrai qu'il habite Yopougon, du coup. Je le connais, je mange là-bas chaque fois. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui a souffert, je mange là, ça va. Voilà, je veux dire que. Vous avez vos habitudes dans son restaurant. Il y a le placali de 4h, 5h du matin. Est-ce qu'il y a une différence entre le goût du placali qu'on mange très tôt et celui de midi? Il n'y a pas de goût, mais c'est la manière de manger au fait. Regardez, un placali, à 4h, je ne mangerai pas le placali comme ça. Comme ça, vous voyez, ça c'est midi, parce que je sais que les gens sont là, on me regarde et c'est la télévision, vous voyez. Il y a... Mais donnez-nous envie plutôt que... Non, non, non. C'est le jeune, le plus important, c'est le jeune qui a su revenir, reprendre tout à zéro. Pour se faire une place à travers ce placard-là. Donc, c'est le plus. J'ai dit toujours que la peur de souffrir fait plus mal que la souffrance. Il a accepté de souffrir. Il faut négocier. Toute chose se négocie. Il ne faut pas avoir peur de souffrir. Même carie dentaire, Jean-Michel, je vous dis, quand vous avez carie dentaire, il ne faut pas. Non, souffre intérieurement. Non, je veux dire que accepte de souffrir. Parfois, on n'a pas le choix. Hein. Non, 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 mais c'est ça. Ceux qui crient la douleur est lancinante, elle est tyrannique. Et ceux qui crient généralement, jusqu'à 4h du matin, c'est eux qui têtent l'enflé comme ça. Mais quelqu'un qui souffre, qui accepte la souffrance. Moi, quand j'ai la carie dentaire, regardez, je cause avec la main. Alors, carie, tu sais que très bien, je vais enlever cette. On n'était pas témoins. Merci beaucoup, docteur Philo. Continue de nourrir la population de Yopougon. Et puis, d'ailleurs, le Congo de la folie, il y a qui arrive là-bas.